Netiv HaSara, à la frontière de Gaza. Ici, le temps semble s'être arrêté depuis le 7 octobre. 20 membres de cette petite communauté ont été assassinés par des terroristes du Hamas qui se sont infiltrés en parapente. Cette maison a été complètement brûlée et il y avait un couple à l'intérieur. L'atelier où la femme réalisait ses œuvres d'art pour la paix, lui, est resté intact. Netiv HaSara a connu de nombreux défis au fil des années. À l'origine, sa communauté est née dans la péninsule du Sinaï en 1973, alors sous contrôle israélien. En 1979, Israël et l'Égypte ont signé un accord de paix. Israël a alors accepté de rendre le Sinaï à l'Égypte et d'évacuer les Israéliens qui s'y trouvaient. Dès qu'on a su qu'on allait être évacués, nous avons lutté contre le gouvernement avec des moyens que même les jeunes activistes des collines n'utilisent pas aujourd'hui. On a organisé de nombreuses manifestations. On a aussi fait venir des tracteurs à Jérusalem en signe de protestation. Mais ces protestations contre le gouvernement israélien ont échoué et les résidents de Netiv HaSara ont dû trouver un nouveau foyer. Ils ont décliné une offre de relogement dans le sud d'Israël et ont décidé de s'installer ici, tout proche de la frontière nord de la bande de Gaza. Ils nous ont proposé un nouvel emplacement dans le sud d'Israël, mais on a refusé, car notre agriculture est basée sur un sol précis, le sable de plage. Notre expérience avec ce type d'agriculture s'est très bien passée pendant 9 ans et on souhaitait continuer ainsi. Alors on a déménagé ici et comme vous pouvez le voir, le sol est très similaire à notre emplacement précédent et on travaille aussi sur les dunes maintenant. Bien que situé dans une zone sensible, Smadar Smilovic affirme que Netiv HaSara était au départ un lieu paisible. En 1982, Gaza était sous le contrôle de l'armée israélienne. On pouvait se déplacer là-bas sans problème. L'armée nous protégeait, il n'y avait pas de frontières. On faisait nos courses à Gaza et dans le camp de réfugiés de Djebalia. En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza et Netiv HaSara est devenue une communauté frontalière. Depuis, plusieurs attaques terroristes ont eu lieu ici, mais rien de comparable à ce qu'ont vécu les habitants lors des terribles événements du 7 octobre. Ils ont construit des murs et encore des murs, mais le Hamas est arrivé par les airs. On traverse une énorme crise ici. J'avais l'habitude de dire que Netiv HaSara, c'était 95% de paradis et 5% d'enfer. Aujourd'hui, c'est devenu un enfer à 100%. Cette habitante affirme que les résidents de Netiv HaSara ont perçu des signes avant-coureurs de l'attaque quelques jours auparavant. Avant le massacre, on a dit à l'armée que le Hamas s'entraînait tous les jours. Ils nous ont dit de nous calmer et que tout irait bien. Le 3 octobre, 4 jours avant l'invasion, on les a entendus se préparer et tirer en direction de la mer. On a compris qu'ils s'entraînaient, mais cette fois les bruits étaient différents. Certains des habitants évacués après le 7 octobre disent vouloir retourner à Netiv HaSara, même s'il est encore trop tôt pour envisager cette possibilité. En attendant, ceux qui sont restés sur place se battent pour réhabiliter ce moshav magnifique mais meurtri et le maintenir en vie.